Si cette jeune femme a l'air si mal à l'aise dans le métro, c'est parce qu'elle n'a qu'une seule peur, celle de vomir. C'est dégueulasse. Aline est une hémétophobe. La peur de vomir est une phobie peu commune mais qui ne quitte jamais ses pensées durant toute la journée. Elle est terrorisée par tout ce qui pourrait la rendre malade, comme des aliments avariés et surtout des microbes. Faire les courses est un véritable enfer pour elle. Je vais désinfecter le chariot là. Même avec ses gants, elle évite de toucher les poignées de porte. Attends Tiki, parce que c'est toute une technique là encore. Lorsqu'elle reçoit la visite d'une amie, une fois celle-ci repartie, elle ne peut s'empêcher de nettoyer de fond en comble tout son appartement, et ceci à chaque fois. Je pense qu'à mon ménage et puis pour l'instant il n'y a que ça. Une situation difficile à vivre au quotidien, surtout pour son petit ami Vincent, qui supporte tant bien que mal les tocs de sa fiancée. Entre les doigts. Ah mais j'ai déjà mal au doigt. Aline n'a jamais consulté de médecin pour ça. Vincent va tout faire pour essayer de la convaincre de tenter de résister à ses tocs en lui proposant de l'accompagner à Paris où il a des rendez-vous professionnels. Autant dire l'autre bout du monde pour Aline qui considère la capitale et ses trottoirs surpeuplés comme un nid à microbes. Sa peur de vomir va la pousser à totalement désinfecter la chambre d'hôtel. On change les draps peut-être mais... La perspective de manger au restaurant l'a poussée à emmener ses propres couverts. T'abuses. Et malgré tout ça, la peur de tomber malade va constamment prendre le dessus. Je sais pas ce que j'ai. De toute façon, je suis malade. Je souffre de la phobie de vomir. Je suis tout le temps à la traque aux microbes au quotidien. Ma vie devient un enfer et je souhaite par-dessus tout guérir et pallier à cette phobie. Sa phobie l'empêche de sortir en fait. Elle l'isole complètement des autres et du coup elle n'a pas du tout la vie d'une jeune fille de 20 ans. Ça va être très compliqué pour elle, je pense, de vaincre sa phobie. J'espère que sa forte personnalité va l'aider à changer. Peu d'hommes ne supporteraient ce que je supporte. Non loin de Bordeaux, Chloé est hantée par une obsession très différente. Sa principale préoccupation, c'est son grand frère Romain. À 19 ans, elle lui consacre la quasi-totalité de son temps. Il a 23 ans et est dysphasique. Il a d'énormes problèmes de langage et de compréhension. Depuis leur plus jeune âge, Chloé a décidé de le protéger quoi qu'il arrive. Je surveille tout le temps. Même si je suis sur un terrain, je surveille. Toujours peur que quelqu'un se moque, que quelqu'un dise une phrase déplacée ou voilà, donc je suis toujours aux aguets. Pour que Romain puisse s'ouvrir au monde, il fait énormément d'activités. Et Chloé le suit partout pour s'assurer qu'il ne soit jamais en difficulté. Une attitude qui inquiète de plus en plus leurs parents, Jean-Marc et Catherine. On a vraiment envie qu'elle vive sa vie, qu'elle construise sa vie et qu'elle soit heureuse dans sa vie pour être heureuse avec sa famille. Chloé n'est pas célibataire pourtant, elle a un petit ami, Francis, qui vit pour le moment sous le toit familial. Il a de plus en plus de mal à vivre le fait de devoir partager en permanence Chloé avec son grand frère. Je t'ai posé les conditions dès le départ. Hein. Oui. C'est mon frère avant tout et puis désolée mais tu passes au second plan quoi. Pourtant, Romain n'est pas si démuni que ça. Il est même plutôt autonome et aimerait bien parfois faire les choses tout seul. Et n'hésite pas à le faire savoir à Chloé. Romain ? D'accord, je te laisse. Pour prouver à leur fille que Romain n'a pas forcément besoin d'elle en permanence, ils vont lui proposer une expérience. Laisser son grand frère faire des courses seul au centre-ville. Une chose qu'il n'a encore jamais faite. Chloé et sa maman vont le suivre en cachette pour observer ce qu'il se passe, en s'interdisant d'intervenir, même si Romain se retrouve en difficulté. Arrête, tu vas me faire pleurer. Mon grand frère Romain souffre d'un handicap et mon principal objectif est de le rendre autonome et je suis prête à tout sacrifier pour y parvenir. Là, elle vit de bonnes années. Nous, on voudrait qu'elle profite de ces années-là. Et à 19 ans, on ne joue pas le rôle d'une maman. C'est très dur de s'installer avec elle. De toute façon, elle-même le dit, si dans la maison, il faut une deuxième chambre. Si j'ai une maison avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une deuxième chambre pour Romain. S'il arrive à devenir autonome, je pense que ça permettra à Chloé un peu de le laisser voler de ses propres ailes. Vincent, le petit ami d'Aline, a fini de promener leur chien. Avant de rentrer, il y a une chose très importante qu'il ne doit surtout pas oublier de faire. Titi, tu penseras essuyer les pattes de la chienne en rentrant. Il y a la serviette pour ses pattes dans son sac. La crainte d'Aline, c'est que Tiki, leur chienne, contamine leur appartement. Tiens, je te la donne. Tu essuieras ses pattes. Ouais. C'est par souci d'hygiène.
plus que peur. Hop, Tiki, reviens. Essuie tes pattes. C'est par souci d'hygiène en fait, c'est pour éviter de proliférer des microbes qu'elle aurait pu attraper dehors. Allez Tiki, vas-y. Elle est bien. Elle monte partout, donc pour tous les endroits qu'elle va toucher, moi je vais les passer avec un spray antibactérien pour m'éviter mon stress d'un manque d'hygiène. En fait, Aline est hémétophobe, une phobie très particulière. Ma phobie, c'est la peur de vomir, donc ça se manifeste par des angoisses à la moindre chose déjà par rapport à l'alimentation. Donc je vais faire attention sur certains aliments puisque je sais que certains aliments peuvent plus rendre malade en fonction de la saison. Et par contre l'hiver, je vais faire attention à tout ce qui va être lieu public, ce que tout le monde a pu toucher et qui est sale, donc ça va être un lavage de mains permanent. Tu viendras te laver les mains, là tu sors de dehors en plus, vu qu'on passe à table. 10e fois que je me lave les mains depuis qu'on a fait la cuisine. Ouais, mais attends, t'es allé dehors, t'as touché les poignées de porte. En plus, on va manger, donc voilà. Bon, je te sers. Cela fait 1 an que Aline et Vincent vivent ensemble. Celui-ci accepte volontiers de jouer le jeu pour calmer les angoisses de sa fiancée. Parce que le jambon, il se périme plutôt que le blanc de poulet. Ce qui terrorise Aline, c'est de se retrouver confrontée à quelque chose qui pourrait la faire vomir par la suite, comme des aliments avariés par exemple. À peine sortis de leurs emballages, elle vérifie tout méticuleusement. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Dans le doute, elle va tout de même laisser la première tranche, celle qui a touché l'emballage, à Vincent. Je te laisse la première. Merci. À peine les assiettes sont terminées que tout est nettoyé dans la seconde qui suit. Je supporte pas de prendre l'entrée, le plat, sans que ce soit nettoyé entre chaque... Donc là, avant le dessert, je débarrasse tout le temps la table, en fait. Aline vit dans la peur de tomber malade, d'une maladie qui pourrait provoquer par la suite chez elle des vomissements. Alors elle se lave inlassablement les mains pendant toute la journée. Là, il est 15h, donc j'ai dû me laver à peu près plus d'une vingtaine de fois les mains, là, déjà. En comptant l'eau et l'alcool et éventuellement aussi le gel hydroalcoolique que j'ai pu me servir. J'ai très très mal, j'ai envie de me gratter fort. Il y a des fois, je supporte plus, j'ai les larmes aux yeux, ça me porte au cœur tellement ça me fait mal de me laver les mains, mais ça m'arrête pas en fait. Vincent, son compagnon, tente bien de calmer ses rituels, mais c'est peine perdue. Tu te laves encore les mains? Bah oui, on a touché à tout là, j'ai envie de me les laver, ça fait un petit moment. Après tu vas te plaindre que t'as encore mal aux mains. Bah oui, mais j'ai envie, ça me fait du bien, ça me rassure. Tu veux pas laver les tiennes d'ailleurs? Non, ça peut te faire plaisir. Et Vincent subit sans rien dire, obligé lui aussi de se laver inlassablement les mains. Entre les doigts. Non, mais j'ai déjà mal aux doigts. Ça me gêne de lui imposer, mais des fois, quand l'angoisse a pris le dessus et que je pense qu'aux microbes, je crois qu'il n'y a plus rien qui... C'est ma phobie qui me contrôle et pas mon cerveau. Je préfère le prendre en souriant, mais c'est vrai que parfois ça peut être ennuyant de se relaver les mains, relaver les mains pour lui faire plaisir justement. Quand Aline doit sortir de chez elle, elle suit un rituel très précis qui ne change jamais. Elle s'habille toujours très chaudement de peur d'attraper froid. Avant de quitter son appartement, elle pulvérise toujours du désinfectant dans l'entrée avant de tout nettoyer par terre pour avoir la certitude que quand elle reviendra, elle retrouvera son domicile d'une propreté impeccable. Fermeture de la porte en prenant garde à tenir la poignée extérieure avec un mouchoir. Fermeture des verrous. Et un dernier petit coup sur la poignée. À partir de maintenant, quand elle n'a pas ses gants, Aline va s'interdire d'utiliser ses mains pour faire quoi que ce soit comme ouvrir les portes. Attends, Tiki, parce que c'est toute une technique encore. Ce qui ne va pas l'empêcher malgré tout de se désinfecter les mains juste après. C'est moi. Cette peur de vomir, Aline l'a depuis l'âge de 7 ans. Elle n'en connaît pas l'origine et pour le moment n'a toujours pas osé consulter un psychologue. Ce soir, elle est venue rendre visite à ses parents, Marcel et Dominique. Salut. Et Tiki. Tu vas bien? Alors? Attends, je vais me laver les mains. Doucement, Tiki. Aline n'a pas énormément d'amis. Sa phobie la pousse à s'isoler de plus en plus. Récemment, elle a refusé de venir à une soirée, sachant que l'un des invités était malade. J'ai eu Barbara tout à l'heure. Elle m'a dit qu'en fait, j'aurais pu aller à la soirée parce qu'il n'y avait personne qui avait rien, qui n'était pas malade. De toute façon, la gastro, il y a un temps d'incubation qui est d'un moment, tu l'attrapes pas comme ça du jour au lendemain. Bah oui, mais bon, même... Il faut arrêter d'avoir la crainte parce que sinon tu sortiras jamais. Comme elle, ses parents ne savent pas du tout ce qui a pu pousser leur fille à développer une telle phobie. C'est un truc qui me paraît banal. Parce que bon, t'es pas malade, t'as jamais vomi, t'as jamais eu de choses comme ça, donc pourquoi t'as ça? Je sais plus quoi faire, je t'ai envoyé chez les médecins, j'ai dit maintenant il faut que tu prennes un peu en main ta vie.
C'est ce que je fais. Hein. Donc voilà. Je sais pas, ou c'est peut-être aussi le fait de t'avoir vu trop malade, ou du fait que tu nous dises aussi tout le temps mange pas trop de ci, mange pas trop de ça, tout le temps. Peut-être qu'il y a ça. Tu as dû me voir trop malade. Moi, je pense que j'ai tout le temps le souvenir de te voir malade, et je me dis que ça peut m'arriver. Tu dois appréhender que c'est la même chose que moi, je pense. Je fais tout pour l'en sortir, mais bon, après, voilà. Après, des fois, je suis en colère, je dis que c'est dans sa tête, mais bon, c'est peut-être pas la solution, je pense pas. J'ai du mal à considérer ça comme une maladie. Maintenant, un peu plus, parce que Aline est quelqu'un de... Quand on la connaît, c'est pas du tout quelqu'un qu'on voit qu'elle a une phobie de quelconque. J'ai du mal quand même. La jeune fille. À Bordeaux, l'obsession de Chloé est très différente. Cette jeune femme de 19 ans passe l'essentiel de son temps à s'occuper de son grand frère Romain atteint de dysphasie. Régulièrement pour le stimuler, Chloé le pousse à faire toutes sortes d'exercices. Aujourd'hui, c'est une dictée. Cette fille aime bien et faire... À 23 ans, Romain souffre d'une dysphasie sémantique pragmatique. Autrement dit, il a énormément de mal à organiser ses pensées. Construire une phrase pour lui est un défi. Il oublie très souvent la plupart des mots. Voilà. Tu vas relire et tu vas voir donc si tu as fait des fautes ou pas. Alors vas-y. Elle est allée. Elle est allée. Tu as oublié un mot. Hier, elle est allée à la gare. Non. Hier, elle est allée. C'est E. C'est une fille aime bien aller à la mer et faire de la plongée. Chloé a 19 ans et a pris l'habitude depuis longtemps de s'occuper de lui en permanence. Elle et son frère vivent avec leurs parents, Jean-Marc, le papa, commandant de gendarmerie, et Catherine, leur maman. Tout au long de la journée, Romain est stimulé pour qu'il apprenne à intégrer les tâches quotidiennes de la maison, une chose qu'il a beaucoup de mal à mémoriser. Et là, aujourd'hui, tu vas laver ton jean, vas-y. Tu prends avec les deux mains quand même. Attends. Catherine le dirige, sous le regard de Chloé qui ne quitte jamais son grand frère. Alors vas-y, mets-le à l'envers. Oui, pardon. Même quand leur maman s'occupe de lui, elle ne peut s'empêcher d'être présente pour surveiller tout ce qu'il fait. Romain, c'est ma vie. Romain, c'est ma vie, c'est-à-dire que je me néglige un peu. C'est-à-dire que oui, je ne vis pas pour moi, je vis que pour mon frère. Ça, c'est sûr, c'est lui ma raison de vivre, en fait. Romain est toute sa vie, pourtant Chloé n'est pas célibataire. Son petit ami se prénomme Francis, il a le même âge qu'elle et est hébergé actuellement dans leur maison. Il n'est pas jaloux de Romain et s'amuse même très souvent à chahuter avec lui. Non, arrête. La télé, sinon il tombe... ça stop. Arrête. Chier. Sauf qu'il le sait, le soir quand Chloé rejoint Romain, il doit les laisser tranquilles tous les deux. Elle adore passer du temps avec son frère, en jouant aux petits chevaux par exemple. Bon, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ce moment-là, les petits chevaux, c'est vraiment de la détente pour lui. Mais je pense que, voilà, comme il n'a pas de copain, si sa sœur peut être là pour... J'ai fait 6. Ah merde. Si sa sœur peut être là pour s'amuser avec lui, c'est toujours mieux à deux un jeu que tout seul. Hein. Les gens, ça ne les intéresse pas de fréquenter ou de parler à quelqu'un qui c'est vrai que ça ne doit pas être évident, mais là, il n'y a pas un échange. C'est-à-dire que si Romain va parler de quelque chose de très intéressant, alors qu'est-ce que tu aimes, Romain, comme sujet? Tu aimes parler de quoi? Quelque chose. Tu aimes quoi? Alors, qu'est-ce que tu aimes? Les phares. Les phares, oui. T'en as beaucoup? Il y en a mais il n'y a pas de phares ici. Oui. Et t'aimes quoi d'autre? Parler de quoi? Le train. Le train, il y a une heure, train, ouais. Et il y en a une gare, je crois qu'il n'y a pas. Et qu'est-ce que tu aimes? C'est à La Réunion, tu te rappelles? Volcan. Les volcans, bah oui. Donc voilà, c'est des sujets que les gens, déjà à notre âge, ça les intéresse pas forcément. Mais même si c'est intéressant, Romain, il n'a pas cette capacité à renchérir en disant « Et toi, sinon, tu aimes bien soit les trains, les phares ?» Très souvent, avant d'aller se coucher, elle lit une histoire avec son grand frère. Pas proche beau. Voilà, bon, on lira la suite demain soir. Ouais.
À bientôt. Allez, bonne nuit. Chloé prend toujours garde de laisser les portes entr'ouvertes pour rassurer son grand frère, et c'est seulement après tout ceci qu'elle rejoint son fiancé Francis, qui l'attend dans la chambre. Ça va? Une situation qu'il a de plus en plus de mal à vivre. Le problème, c'est que le temps pour nous deux est assez court quand même. Je t'ai posé les conditions dès le départ. Hein. Oui. C'est mon frère avant tout, et puis désolée, mais tu passes au second plan, quoi, et ça sera toujours comme ça de toute façon, que ce soit toi ou un autre, quoi, ça sera pareil. C'est vrai que on devrait un peu se retrouver tous les deux, parce que bon, en ce moment c'est un peu fragile, mais franchement j'ai pas pour autant envie de laisser Romain de côté, voilà. Ça sera toujours lui le numéro 1 et toujours une tierce personne. Ça c'est vraiment... limite si je pouvais me marier avec mon frère, ce serait vraiment ça sera toujours de toute façon mon obsession. Et après le reste passe au second plan. Désolée. Du côté de Nantes, Aline voit son quotidien constamment perturbé par sa peur de vomir. Elle est hémétophobe. Elle ne travaille pas encore et suit actuellement une formation pour travailler dans un spa. Elle a donc beaucoup de temps libre et ça tombe bien, faire les courses pour elle lui prend énormément de temps. C'est même toute une expédition. Pour elle, tout est source de danger, à commencer par les caddies. Hop. Mettre les gants pour pas trop toucher tous les trucs. Hop. Je vais désinfecter le chariot là parce que je sais pas qui c'est qui l'a touché avant. Si les gens me voient, je me dis mais je passe pour une débile complètement quoi. J'essaie de faire attention qu'il y ait moins de personnes qui me voient et puis je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se rendent compte que aussi les courses ça peut être très sale. Enfin les chariots ça peut être sale. Des fois on en voit avec des feuilles de salade ou autre. Ça va être un calvaire, c'est que je vais toutes les soulever pour en trouver une qui n'aurait pas été touchée et qu'il va falloir que je regarde si elle n'a pas été abîmée. Donc ça peut prendre des heures parce que ça me plaît pas. Ça... Pour Aline, choisir des fruits est un vrai problème. Elle ne prend que ceux qui ont une apparence parfaitement saine. Celle-là, elle est abîmée, je prendrai même pas. Celle-ci, elle me plaît beaucoup, elle a rien, nulle part. Elle me paraît vraiment bien, elle était au fond en plus. Après, je redoute, pareil, qu'à l'intérieur, elle soit abîmée, qu'il y a des coups. On ne sait pas si ça peut être un verre ou ça peut être quelqu'un qui a mis ses ongles dedans. Enfin... Pour les produits sous emballage, ça n'est pas très différent des fruits et légumes. Le problème, ça va être de savoir quelle boîte je vais choisir, en fait, parce que là, ça me perturbe un peu. Le premier, je le prends pas parce que voilà, là, il y a quelqu'un qui l'a touché, qui l'a repris, qui l'a remis. Ça se trouve, il a fait tout le tour du magasin sans avoir été au frais, on n'en sait rien. Donc je vais en prendre une, déjà je vais aller au fond, ni trop loin, ni trop près. Je vais regarder au niveau de la température si ça a bien été resté au frais quand même. Mais là l'emballage, ça me plaît pas en fait, c'est gonflé. J'ai peur que, je sais pas, qu'il y ait eu un appel d'air dedans, que ça a abîmé un peu la viande. Donc on va regarder jusqu'à que ça me plaise en fait. Les gens des supermarchés doivent me détester parce que je défais tous leurs rayons à chaque fois, mais voilà. Cela fait 1 heure qu'Aline est dans le magasin. Pour le moment, dans le caddie, il y a 3 pommes et l'article qu'elle vient de choisir. Il y a tout de même un endroit dans le magasin qu'elle adore fréquenter. Mon rayon où je vais tout le temps, de toute façon, qui est inévitable, c'est produits ménagers. Aussi pour voir s'il y a des nouveautés. Les gens vont voir les nouveautés pour autre chose. Moi, c'est le rayon ménager. Voilà, là, c'est tout ce qui est papier d'emballage, donc c'est génial. Voilà, hop. Ce rayon, moi, j'adore, j'aurais envie de tout acheter. Il y a une marque que je connais bien de spray qui est antibactérien, je m'écouterai, là j'achèterai. Hein. Ça, il faut que je regarde pourquoi c'est. Pareil, il y a tue 100% des microbes bactéries, Javel. En plus, rien que les arguments qu'ils mettent sur le truc, ça me donne envie d'acheter forcément. C'est pareil, celui-là, moi je m'écoute, je le prends tout de suite. En plus, nettoyant avec Javel pour le sol, là je prends tout de suite. Quoi. Je m'écoute, je le prends. Je suis capable de le prendre, d'ailleurs je vais en prendre un derrière d'avance si jamais... Alors je peux avancer sur 3 rayons comme ça avec mon produit, comme d'hab. Mais il me fait envie, ça me fait du bien de l'avoir là. Je suis bien, ça me plaît.
En fait, Vincent aimerait qu'Aline fasse des efforts pour essayer de surmonter sa phobie de vomir. Dans quelques jours, il doit se rendre à Paris pour assister à des entretiens d'embauche dans le but de décrocher un stage en entreprise. Il aimerait qu'elle vienne avec lui en essayant de mettre de côté sa peur de tomber malade. Au fait, t'as réfléchi à ma proposition pour m'accompagner à Paris ? Ouais, j'ai réfléchi, mais bon, tu te doutes bien que voilà, c'est super contraignant pour moi de devoir aller à Paris. Mais je veux bien essayer. Si je le fais, c'est pour toi, pour essayer aussi. Puis me faire un petit défi, de me dire si j'y arrive, je pourrais être contente. Puis surtout si je rentre et que j'ai rien, je pourrais être contente aussi. C'est un grand pas, une grande avancée par rapport à la dernière fois. Je ferai attention aussi quand même pour pas gâcher tout le week-end et qu'on parle que de ça. On sait bien, on y va pour en profiter au moins. Oui. À Bordeaux, Chloé consacre tout son temps à Romain, son frère dysphasique, au point de laisser sa vie de jeune femme de côté. Elle est encore étudiante en sciences du langage et prépare le concours d'orthophoniste, un choix qu'elle a fait pour avoir la possibilité d'aider son frère à l'avenir. Pour le stimuler et l'aider à s'ouvrir aux autres, il est régulièrement mis au contact des animaux en suivant des cours d'équitation. Et ça tombe bien, Romain adore ça, les animaux. Alors si Romain a les mains dans les poches, c'est qu'il se sent bien. Ça en général... Comme d'habitude, Chloé est venue l'accompagner aujourd'hui avec leurs parents. Elle ne le quitte pas une seconde du regard. Même s'il aime les animaux, Romain n'est pas encore tout à fait à l'aise avec eux. Ah, il va se frotter un peu sur toi. Vas-y, passe devant, avant s'il va te suivre. Sa sœur est fière de lui, sauf que ses parents aimeraient qu'elle passe un peu moins de temps avec Romain pour vivre sa vie à elle. Chloé, tu vois, comme tu as l'habitude de venir, ça aurait été bien que tu fasses autre chose pour toi aujourd'hui. Hein ? Oui, mais tu sais très bien, papa, que je l'ai jamais fait, donc je le ferai jamais. Pour moi, j'ai besoin de le voir s'épanouir. Même s'il est bien, même si tu sais qu'il est bien. Oui, j'ai besoin de voir ça. Mais est-ce que lui, peut-être qu'il a besoin aussi d'être seul un peu et puis de te retrouver, puis de te raconter après. Parce que si tu es là, il te racontera pas. Oui, mais je préfère partager avec lui que faire chacun de notre côté. Ça m'embête beaucoup que Chloé soit aussi présente par rapport à son frère, parce que c'est pas que c'est pas du tout son rôle, mais elle doit être là aussi en tant que grande sœur et juste ce qu'il faut. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu trop. Ça monte bien. C'est un bonheur de le voir comme ça. Oh. Ben, c'est un regard droit. Toujours bien regard. Je sous-estime un petit peu, je pense, par rapport à son handicap, peut-être. Ouais, c'est ça. Et là, ça me... Romain est poussé par sa petite sœur et ses parents à faire énormément d'activités. Ils n'ont qu'une peur, qu'il passe ses journées assis devant la télévision sans sortir. Il fait donc beaucoup de sport. L'un de ses préférés, c'est le badminton. Une chose est sûre, ici, Romain se sent beaucoup plus à l'aise qu'avec les chevaux. Pour ne pas l'embêter, Chloé vient se placer dans un petit coin de la salle. Romain a été diagnostiqué dysphasique très tardivement, à l'âge de 16 ans. Il a accumulé beaucoup de retard dans sa scolarité et beaucoup de moqueries aussi, dont Chloé a été témoin. Si je le surveille aussi, c'est pour l'encourager, mais c'est surtout aussi que j'ai toujours cette surprotection. Je l'ai toujours. Donc en fait, j'ai toujours peur que... Ça dépend avec qui il joue. Je surveille tout le temps. Tout le temps. Même si je suis sur un terrain, je surveille. Toujours peur que quelqu'un se moque, que quelqu'un dise une phrase déplacée ou voilà, donc je suis toujours aux aguets. On a appris les souffrances qu'elle pouvait avoir dans les cours d'école, quand elle était avec lui. Elle n'a pas profité de ses années collège, puisqu'elle s'occupait plus de son frère, à le surveiller, voir s'il n'était pas importuné, même à souffrir de le voir tout seul, très tôt. Nous, on pensait qu'être dans la même école, ça permettait à Romain d'avoir un point de repère et de ne pas être seul. Et on ne pensait pas que ça allait occasionner pour Chloé une telle souffrance. Une chose est sûre, ses partenaires de badminton ne considèrent en aucun cas Romain comme quelqu'un d'anormal. Quand on est partenaire avec Romain, on sait que c'est pas un point mort. Hein. Voilà. Il est dedans. On nous fait confiance. Il est dedans et il est dans le jeu. Il veut toujours attraper tous les volants. Il a tendance à vouloir attraper tous les volants.
Romain. Même ceux qui ne sont pas pour lui. Même ceux tu le sais, toi. Des fois, quand tu joues avec lui, tu t'en rappelles. Il y a un endroit par contre où Romain n'aime pas être accompagné, c'est à son cours de dessin. Il aimerait être peintre plus tard, il adore s'exprimer de cette manière et ne supporte pas que sa sœur soit à ses côtés pendant ses séances. Mais pour Chloé, c'est plus fort qu'elle, elle ne supporte pas l'idée de laisser son grand frère tout seul, loin de chez eux. Romain, ça te dérange pas si je reste sur le côté? Chloé s'assied donc à l'écart et pas question de lui parler. Romain? D'accord, je te laisse. Il n'est pas ouvert du tout. Il va pas me répondre gentiment, mais ça, c'est vraiment sa façon de me dire fais autre chose, c'est mon truc, c'est mon univers. Tu peux y entrer, mais laisse-moi souffler. J'ai conscience qu'il n'a pas besoin de moi. Ma raison, elle le sait, mais à côté, mon cœur, en fait, c'est un aimant, en fait. Je suis vraiment attirée par... à chaque fois qu'il va quelque part, je suis vraiment obligée d'y aller. C'est vraiment... je sais même pas comment l'expliquer. Ces moments sont une grande frustration pour Chloé, même si son papa Jean-Marc tente régulièrement de la raisonner sur ce point. Là, tu rentres dans son monde et dans le cercle trop fermé. Il faut que tu apprennes à respecter aussi sa solitude. Et là, il est chez lui, là. Oui, mais tu sais très bien. Enfin, il a tellement souffert de la solitude que... Non, voilà, mais là, avec la va. peinture, il est dans son monde, il faut le respecter, il ne faut pas y aller. C'est pour ça que moi, je pars tout de suite. Je ne reste jamais. Ouais, on l'envahit un peu, je Voilà, pense. tu l'envahis C'est peut-être ça. un peu trop. Sur ça. Non. Elle aurait tendance à jouer le rôle de maman. Ce qu'on essaie avec ma femme, ce qu'on essaie avec Catherine de lui faire comprendre, c'est que nous sommes là, nous avons nos rôles de parents et elle n'a pas à se substituer à notre rôle de parent. Chacun a son rôle, elle a son rôle de sœur. Bien sûr que plus tard, on ne sera pas éternel, elle aura à s'occuper de son frère, mais elle doit comprendre, et ça, c'est notre rôle de lui faire comprendre qu'elle doit se construire avant pour pouvoir aider son frère plus tard. Oui, bah c'est gentil. Tu fais attention de ne pas tâcher. De son côté, Aline semble vouloir faire des efforts pour tenter de surmonter sa peur viscérale de vomir qui lui empoisonne l'existence. Elle est terrorisée par tout ce qui pourrait la rendre malade. Elle a malgré tout accepté la proposition de son petit ami Vincent de le suivre pour un voyage à Paris, une chose qu'elle n'aurait normalement jamais acceptée. Aline tient à lui faire plaisir. Il est l'une des rares personnes qui semble comprendre sa phobie. L'entourage d'Aline s'est beaucoup réduit autour d'elle depuis que sa peur de vomir est devenue aussi envahissante. L'une de ses amies, Barbara, le sait bien et n'hésite pas à lui rendre visite régulièrement. Alors, t'es pas venue hier soir? Non, c'est pas trop motivée encore avec ma phobie. Il y avait du monde, puis vu la semaine dernière déjà. Ah oui, c'est ce que je me suis dit. Allez, viens. Hop. Donc, je préférais éviter, je vais attendre un peu, mais ça m'ennuie de pas, encore une fois, de pas pouvoir sortir comme j'ai envie. Donc, Bah oui, non, mais surtout que bon, bah là, a priori, il n'y avait pas trop de risques hier soir. Enfin, personne n'était malade, quoi. je me sens super isolée. Enfin, je me réfugie en fait tout le temps sur Vincent. Et après, c'est clair que je me dis, mais enfin, un jour, il va être, je sais pas, il doit partir un week-end quand il travaillera ou autre. Et je me dis, je suis toute seule. Ouais, j'en souffre énormément. Enfin, comme je t'ai dit hier soir, par exemple, quand j'étais en crise, j'étais toute seule. Je me dis, mais je sais pas quoi faire, je sais pas qui appeler. J'ai pleuré parce que je me dis, mais j'ai vraiment plus personne. Je me sens seule à la fois aussi rejetée parce que les gens, ils prennent vraiment la maladie pour de la gnognotte et... Alors, je pense que les gens ont beaucoup de mal à s'imaginer ce qui peut se passer quand t'es toute seule ou quand il y a juste Vincent et toi. Il n'y aurait pas Vincent, il n'y aurait pas mes parents à côté de moi. Donc non, moi je me sens déjà gênante par rapport... je suis une gêne pour les autres, j'ai l'impression, déjà, quand je suis là. Et sinon, je m'enferme du coup pour éviter de faire du mal aux autres et aussi pour moi, pour me protéger. Ouais, c'est dommage pour toi parce que tu te prives de certaines choses, tu te prives de voir des gens, de profiter de ta jeunesse en fait. J'en souffre, j'ai tellement envie de sortir, de profiter, de tout faire comme tout le monde, de me dire, je sais pas, je vais au marché de Noël, je vais manger un truc, je me serais pas lavé les mains, c'est pas grave. Je vais aller en soirée, je vais penser qu'à ma soirée, à m'amuser, tout va aller bien, je prendrai les cacahuètes comme tout le monde, etc.
J'ai envie de ça, mais voilà, c'est super, super dur. Et... Donc bon, on verra bien. J'essaie tous les jours de faire des efforts. Hein. Il y a plein de choses. Déjà, Vincent m'a proposé d'aller à Paris, tu vois, la semaine prochaine. J'ai envie de faire l'effort, hein, mais c'est super dur. Je sais pas, il y a le métro, après on va dormir peut-être à l'hôtel si j'y vais. Ça va être plein de choses, quoi. Me laver les mains, je vais aller où? C'est tout ça qui me... Ouais. Et je veux vraiment le faire. C'est un petit détail, les autres s'en rendent pas forcément compte, mais toi, c'est oui. J'attends de ces jours qu'elle s'en sorte, qu'elle se mette un coup de boost finalement. C'est qu'elle passe au-dessus cette phobie, cette maladie, qu'elle évite plein de tocs du fait qu'il y ait les gens, quoi. Qu'on en profite réellement. À plus tard. Ouais. Rentre bien, sois prudente. Hein. Bon courage alors. Ok, à plus. Des efforts, elle va devoir en faire, Aline, parce qu'il suffit d'un rien pour la perturber. Son amie Barbara est entrée dans son appartement sans prendre de précautions. À peine est-elle partie qu'elle ressent aussitôt l'envie irrépressible de tout nettoyer chez elle. J'aime pas ça, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde a touché à tout. Donc je préfère tout nettoyer pour être un peu plus tranquille au niveau des tocs. Et quand elle dit tout, c'est tout. Rien ne va lui échapper, pas une bactérie venue de l'extérieur ne doit traîner. Elle n'a qu'une peur, tomber malade à cause de ça. Barbra Streisand. C'est un peu un état second parce que je pense qu'à mon ménage et puis pour l'instant il n'y a que ça, c'est mon ménage. Donc bon voilà, c'est... Barbra Streisand. Quand je fais tout ça, ça me rassure parce que ça me permet de me dire que j'ai tout nettoyé, tout est propre, il n'y a pas de microbes et que si je touche et qu'après, voilà, je suis chez moi, donc pour moi c'est propre et que je touche mon visage après, ça me rassure en me disant que j'ai pas pu contracter un microbe qui pourrait me rendre malade après, quoi. Ils vont donc quitter Nantes, direction Paris-Gare Montparnasse. À peine sont-ils sur le quai que des angoisses incontrôlables vont commencer à assaillir Aline. Ça va comment là? J'ai un peu des palpitations, une petite boule au ventre, mais bon ouais. On va y arriver. 7 stations avant d'être là-bas. Beau. En espérant que ça passe vite. Ça va aller, mon petit. Oh putain. L'une des principales inquiétudes d'Aline, c'était de prendre le métro, un véritable nid à microbes pour elle. C'est donc, cachée derrière son écharpe, qu'elle va monter dans le wagon en prenant bien garde à ne rien toucher, même avec ses gants. J'ai peur. Faut que ça passe vite. J'ai l'impression que ça grouille de microbes partout. J'ai hâte de sortir. En plus, cette ligne-là est pas celle que j'ai l'habitude de fréquenter. Elle est vraiment pas propre. Donc là, j'ose rien toucher, ni que mes vêtements touchent quoi que ce soit à cause des microbes. J'ai l'impression d'en avoir partout. J'ai hâte que ça passe. Ici et plus qu'ailleurs, elle en est convaincue, elle peut à tout moment se retrouver confrontée à quelqu'un porteur d'un microbe qui pourrait la rendre malade. Allez, 5. Ce qui la mettrait dans une situation où elle pourrait être amenée à vomir, une chose totalement intolérable pour elle. 3, 4, on descend à la 5e. Là, c'est irrespirable. Putain, c'est dégueulasse. J'ai très très chaud, mais faut pas que j'y pense. Et là, j'ai très envie de me laver les mains, là, déjà, quoi. J'aurais dû y retourner le faire dans le train. Pour ça, là, on va se préparer à sortir. Comme ça, il n'y a personne. Se préparer en évitant soigneusement de toucher la barre du milieu et la porte. Une chose pas si simple à effectuer. Avec la chance que j'ai, de toute façon, personne n'ouvrira pour moi. Ah. On va voir. Là, il n'y a personne de... Ah, si, non. Merde. Ah. Et c'est avec un véritable soulagement qu'Aline sort enfin du wagon. Je bois un coup parce que j'ai eu très chaud et j'ai besoin de respirer un peu. Vincent va devoir se rendre à ses entretiens d'embauche en la laissant toute seule face à son unique obsession, ne pas tomber malade. Une grosse merde. Ouais. J'aurais rien. Hein. Non, t'auras rien. T'es sûr? Oui, ça va pas, tu m'écris. Ok, merde.
À tout à l'heure, bisous. À Bordeaux, Chloé consacre tout son temps à son grand frère Romain atteint de dysphasie. Un peu trop de temps même, au point de mettre sa vie de jeune femme de côté. Elle n'est pas seule pourtant. Bah viens, on va regarder ce qu'on regarde d'habitude, viens. Leur maman Catherine fait tout pour que Romain s'éveille le plus possible au monde. Elle voudrait que son fils puisse être totalement autonome dans les tâches quotidiennes de la maison et a pris l'habitude de lui donner des leçons pratiques pour ça. Une chose que Romain n'apprécie pas forcément. Non, j'ai pas envie de... On va en parler un petit peu. Non, merci. Ah non, c'est bon. Alors viens là, regarde. Alors vas-y, tu te souviens ce que c'est ça? En image, c'est plus facile pour toi. Son frère a haussé le ton, aussitôt Chloé va faire son apparition dans le salon. La partie du bas. Distributeur. Tu te souviens de la partie basse là? Non, mais ça regarde là-bas. Regarde. Comment ça s'appelle? À quoi ça sert? Congeler. À congeler les aliments. Tu viens, on va voir dans la cuisine comment c'est? Non, c'est bon, c'est bon. Viens, je vais te montrer. Tu vas me montrer. Romain, tu vas me montrer comment c'est. C'est bon. Alors, à quoi ça sert celle-ci? Cette partie-là, à quoi ça sert? C'était la même chose que... Romain, c'était la même chose qu'il y avait sur le dessin. Est-ce que tu t'en souviens? Ça, c'est la partie congélateur. Ouais. C'est pour... Comment c'est le verbe? Tu l'as dit tout à l'heure. Un distributeur. Ça, c'est un distributeur, Ouais, Romain. regarde. Mais la partie basse, c'est un congélateur. Alors, comment tu vas... Le verbe, comment on dit? Bah non, on s'en fout pas, parce que c'est... Il faut que tu t'en serves dans ta vie courante, après. Donc, comment ça s'appelle, ça? C'est pour congeler les aliments. Mais je l'ai dit. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je voulais que tu le redises là. D'accord? On va voir le deuxième dessin? Oh non. Viens. Oh non, c'est bon. Regarde. Oh non, j'en peux plus. J'arrête. Viens voir là, Romain. Si, viens. Romain. Mais il n'y en a pas pour longtemps. C'est pour voir si tu t'en souviens. C'est pour faire travailler ta mémoire. Romain, Chloé, arrête, Chloé, viens voir. Chloé, laisse-le. Va là-bas. Laisse-le, il va venir. Laisse-le. Va te préparer. Quand ma mère veut limiter ma présence, je la comprends, elle veut me rendre service en même temps. Et même rendre service à mon frère, je pense. Mais voilà, même quand je suis en cours, je ne suis pas concentrée à 100%. Je suis obligée de regarder mon portable, savoir si mon frère m'envoie des messages. Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec qui? Est-ce qu'il est en difficulté? Je suis sans cesse en train de me poser ces questions, et ça depuis des années. Donc même si j'essaye de penser à moi dans une soirée, aller faire une soirée ailleurs, je suis malheureuse. Je suis vraiment malheureuse. Je ne profite pas à 100%. Je suis bien que quand il est avec moi, parce que je pense avoir la sensation d'avoir le contrôle, en fait. En fait, ce dévouement de Chloé pour son frère est devenu une véritable préoccupation pour ses parents. On a envie qu'elle vive. Mais qu'elle vive sa vie. On a vraiment envie qu'elle vive sa vie, qu'elle construise sa vie et qu'elle soit heureuse dans sa vie pour être heureuse avec sa famille, avec Romain, avec nous, avec tout le monde. Oui, mais là, pour l'instant, je pense que mon bonheur, il est là. Non, mais il ne peut pas être que limité là, ici. Là, c'est une partie de ton bonheur que tu as. En fait, l'idéal pour Chloé, ce qui serait bien, c'est qu'elle ait son appartement en semaine et qu'on se retrouve le week-end. Moi, Oui, alors ça, c'est votre idéal. Chloé, c'est pas ton appartement à 800 km. Ça peut être ton appartement à 15 km, à 10 km, à 5 km. Mais c'est ça, ce que tu comprends pas, c'est que c'est trop pour moi. Mais nous, on compte beaucoup que ça évolue, dans le sens où Romain, de toute façon, va mettre en place un système d'autonomie par le biais d'un tuteur, autre que la famille, ça c'est sûr, pour qu'il puisse évoluer. Mais oui, Chloé, tu y crois pas? Non, je crois pas, non. Pourtant, c'est un projet. Pour prouver à Chloé que Romain est capable d'être autonome sans elle, ses parents ont autorisé Romain à faire une sortie un peu particulière. Il est fan de foot et a depuis longtemps envie d'aller tout seul au centre-ville de Bordeaux pour s'acheter des vêtements aux couleurs des Girondins sans sa sœur. Le fait qu'ils prennent l'initiative et qu'ils sortent seuls est très important pour nous, puisque c'est une preuve d'une certaine autonomie et d'une volonté de sa part également, puisqu'on ne le force pas à le faire, c'est toujours lui qui décide
Quand est-ce qu'on y va, Chloé? En attendant ce soir, c'est sorti au restaurant. Chloé, Romain et Francis, le fiancé de Chloé. Il est habitué maintenant, quand il veut passer une soirée avec elle, il sait que Romain sera là, quoi qu'il arrive. De temps en temps, on essaie de sortir. Histoire d'aller boire un verre, des choses comme ça. Après, pour aller au cinéma, Romain vient toujours avec nous. Quand on peut voir un film, il vient avec nous et puis on s'adapte. Ça, il n'y a pas de souci. Mais à part ces petites sorties qu'on peut faire, de temps en temps aussi, je peux la rejoindre à sa fac et on passe l'après-midi ensemble. Mais ça va pas plus loin, on va dire. Après, on va dire que Romain soit couché et puis qu'on peut se retrouver un petit peu tous les deux, ben, c'est au moment du coucher et puis ça dure pas longtemps parce qu'on est crevés. Donc voilà, donc pas beaucoup d'activités dans notre couple, on va dire. Est-ce que tu aimerais que Chloé sorte sans toi? Parce que Ouais, sans moi, oui, sans moi. Pas. Sans toi? Ouais. Oui, enfin Romain, quand je sors sans toi le lendemain, où tu m'envoies des messages en me disant tu n'aimes pas, tu n'aimes pas être tout seul. Pour l'instant, j'ai l'impression c'est pas qu'ils forment un couple, mais en fait c'est ça, c'est frère-sœur et moi là je suis inquiète, c'est que Chloé ait du mal à faire sa part de couple. Vivre avec Chloé, je sais que ça sera pas possible parce que c'est déjà arrivé comme j'avais mon appartement qui vient de dormir. Elle a dormi une fois chez moi. Elle a pas dormi, enfin on s'est couché peut-être à 2-3 heures du matin parce qu'elle pensait qu'à Romain et c'est à cette heure-ci que se sont finis les textos. Donc voilà, c'est très dur de s'installer avec elle. De toute façon, elle-même le dit, si dans la maison, il faut une deuxième chambre. Si j'ai une maison avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une deuxième chambre pour Romain. Voilà. J'aurais rien. Hein. Non, t'auras rien. T'es sûr? Oui, ça va pas, tu À Paris, Vincent vient tout juste d'abandonner Aline pour aller à son rendez-vous, la laissant seule face à sa peur de vomir et donc de tomber malade. Elle doit maintenant se rendre à l'hôtel pour découvrir leur chambre pour la nuit. Bonjour, j'ai réservé au nom de Vincent, s'il vous plaît. Vincent, ça va être ici. Et le petit déjeuner est en bas. D'accord. C'est très bien. Je vous remercie. Bonne soirée. Aline va maintenant devoir investir une chambre qu'elle ne connaît pas du tout et donc potentiellement dangereuse. Bon, ça va à peu près. Ça sent pas trop sale. Une odeur un peu gênante. Mais bon. Son premier réflexe, avant même d'enlever ses vêtements, se laver enfin les mains. Là, je suis super contente, quoi. C'est un vrai plaisir. Je crois même que je vais me les laver plusieurs fois, d'ailleurs, parce que là... Là, c'est la grosse délivrance de la journée. Je me suis pas lavé les mains depuis 13h. Il est 15h, donc... 2 heures sans me laver les mains. Là, je suis... En ayant fait en plus beaucoup de choses, en n'étant pas à la maison... Là, c'est le bonheur, quoi. J'ai battu un record. Mais là, je crois que si je m'écoutais, je serais capable de rester des heures les mains sous l'eau et je me sens encore un peu les mains sales, quoi. Aline est venue à Paris en promettant à Vincent qu'elle allait faire des efforts pour ne pas céder à ses tocs. C'est quoi de spray, quand même? Autant dire que pour le moment, elle n'est plus du tout dans cet état d'esprit et ne pense qu'à désinfecter la chambre de fond en comble. Là, je préfère désinfecter le lit parce qu'on sait jamais hein, s'il y a quelqu'un qui était malade, qui a dormi sur le matelas et tout. On change les draps peut-être, mais je trouve que les microbes, quand même... Si on a un qui a bavé sur l'oreiller, c'est pareil. Je le fais même du côté de Vincent, comme ça. Même, je pense que s'il me voyait faire, il rigolerait tout doucement. Hop. Je sais très bien que ce que je fais, c'est du grand n'importe quoi de tout désinfecter comme ça. Mais là, ça m'a pris d'un coup. Voilà, c'est encore la phobie qui a contrôlé. Je sais que c'est complètement débile. Je pourrais même le regretter et me dire t'as été nul, quoi. Ta phobie a encore pris le dessus. Mais bon, c'est fait, tant pis. Hein. Au revoir. En temps normal, Aline n'oserait pas sortir de la chambre d'hôtel. Comme elle vient de céder à ses pulsions, elle a tout de même envie d'essayer de surmonter ses angoisses et va tenter d'aller visiter les magasins alentours. Nous sommes dans la période des fêtes de Noël, il fait très froid, Aline s'est habillée en conséquence, mais pas assez à son goût. J'ai un petit peu peur parce que mon manteau là, il m'arrive à peine au-dessus de la ceinture et là ça fait 5 cm où c'est pas de la doudoune, j'ai peur quoi. Je m'inquiète un peu mais je mets mon sac, je me dis que ça cache l'autre partie.
Tout ça, c'est vraiment peur d'attraper un coup de froid sur les intestins ou sur l'estomac. Ce qui pourrait me rendre malade ou même si c'était pas des nausées ou des vomissements, ça pourrait être éventuellement une diarrhée qui m'angoissera encore plus. Donc toujours, je préfère prévenir que guérir et peur d'être malade et peur d'attraper quelque chose au maximum, quoi. La visite dans les magasins sera rapide. Il y a beaucoup trop de monde au goût d'Aline qui va se dépêcher de rejoindre son fiancé devant l'hôtel à peine 20 minutes plus tard. Coucou. Ça va? Oui. On va demander la clé. Un fiancé qui va tout de suite se rendre compte que la chambre a été vaporisée de désinfectant. T'as mis du pchit encore? Oui, j'ai mis du pchit sur tout là. Bah ça sent trop. Bah oui, mais j'ai mis du pchit. Bah non, ça au moins. T'es pas à la maison là hein? Si tu peux éviter de poser ça que t'as posé dans le métro sur la couette, ça me ferait plaisir. Merci. Faut pas être tranquille 5 minutes. Je T'avais trouve dit c'est que tu ferais contagieux. des efforts. Bah t'en as pas fait. J'ai fait des efforts, j'ai pas fait de crise, mais j'ai peur, c'est tout. Vincent va s'asseoir prudemment sur son coin de lit pour ne pas perturber Aline, en faisant attention de ne pas toucher son coin à elle. Tu peux me mettre là, c'est pas? Comme ça, là, ça, on va le replier sur nous. D'accord. Là, hop, là, merci. Bah, c'est pour toi, hein, c'est ta place au pire de ce côté. Hein. Moi, la mienne, c'est là-bas. Hein. Non, 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 non. Tu t'amuses pas à jouer avec ça, tu t'assois là. C'est pas un jeu, tu gardes ta place, c'est la mienne. Mais tu... T'as changé rien, t'avais dit que tu ferais... Je l'ai déjà fait. De quoi? J'ai déjà mis du pchit. Tu vas pas mettre du pchit sur mon costume non plus? Tu le fais exprès pour me faire... pour m'embêter. Le fait de la taquiner, c'est ma manière pour moi justement de la rebooster et de la remettre sur le droit chemin. Aline est en boucle sur ses obsessions et ne fait aucun effort pour essayer de les surmonter. Elle va dormir dans un lit étranger qu'elle a pourtant désinfecté. Elle va néanmoins détecter une minuscule tache sur les draps. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. Bah, tu dors de ce côté au pire. Hein. Non, je mets du pchit. Tu vas pas mettre du pchit à cette heure-là. Ça craint, arrête. Au pire, tu mets ton oreiller dessus, ça te verra même pas. Oui, puis je mettrai ma main dessus après. Allez, moi je me couche. Pour une fois, je suis couchée la première. Moi aussi. Je mets mon pull à côté si j'ai froid. Un bisou. Maman. Attends. Bonne nuit. C'était pour rêve. J'aurais rien. Non. Le lendemain matin, Aline s'est réveillée angoissée avec la sensation d'être malade, ce qui est pire que tout pour elle. Vincent va tenter de lui changer les idées en l'emmenant manger à l'extérieur, mais peine perdue, Aline a peur de vomir. Non, je peux pas manger. Là, j'ai un nœud à la gorge, ça se trouve, c'est que je suis barbouillée. T'as rien. Je sais pas ce que j'ai. T'as rien. Ça se trouve, je suis malade. Mais non. Allez, respire un peu. T'as rien, non. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? T'arrives pas à respirer? Respire doucement, allez. Mais ça se trouve, je suis malade. Mais non. J'ai peur de vomir. Mais t'as rien? Mais je suis pas bien. Et respire et ça va aller. T'as rien du tout, qu'est-ce que tu vas avoir? J'ai l'impression d'être barbouillée. Mais c'est que t'es fatigué, non? Ah si. Mais depuis cette nuit, je me suis levée, j'étais pas bien. Après ce matin, je me suis levée, j'étais pas bien. Après j'ai mangé, j'étais pas bien. J'ai peut-être attrapé quelque chose. Allez, arrête. Écarte un peu. C'est bon, t'as rien. Ça se voit. Mais je cache tout à chaque fois. Arrête de pleurer. Tu veux aller dehors? Je vais me laver les mains. Bah, va te laver les mains. Ouais, c'est bien, mon maman. T'es quand même content, hein? Bah oui. Il n'y a aucune raison que je sois pas content de toi. D'accord. Tu t'es pas plaint pendant une journée et demie, 2 jours? On se sent forcément impuissant parce que je suis pas en elle, je sais pas son ressenti à l'intérieur finalement, même si elle communique énormément par rapport à cette phobie. Je peux rien y faire de plus, mis à part de la coucouner un petit peu pour la rassurer. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui arriveraient déjà à rester vivre avec moi, parce que vivre tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, je comprends que c'est super contraignant de vivre avec moi, même moi, des fois j'en aurais marre de vivre avec moi, donc
Donc je sais que ouais, j'ai beaucoup de chance, il supporte tout déjà et puis il reste, il me comprend, il essaie vraiment de me comprendre et de me soutenir. À Bordeaux, Chloé ne quitte jamais vraiment son grand frère Romain atteint de dysphasie. Même lorsqu'elle a prévu de passer la soirée avec son fiancé Francis, elle l'emmène avec eux. Le grand frère de Chloé aime bien son indépendance pourtant et n'hésite pas à se détacher de plus en plus souvent de sa sœur. Il se met facilement à l'écart, il part devant. Et pour montrer aux gens, voilà, je suis tout seul, je peux me promener en ville tout seul. Voilà. Mais tu pourrais nous attendre, Romain. Hein? Pourtant, Chloé va devoir bientôt laisser son frère partir seul au centre-ville, une chose qu'elle ne l'a jamais laissé faire. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir prendre le bus tout seul? Tu vas pas avoir peur. Ça m'angoisse que Romain prenne le bus tout seul parce qu'il ne l'a... Tu connais par cœur? Mais de toute façon, j'angoisserai quoi qu'il arrive. Déjà parce que c'est la première fois qu'il prend le bus tout seul. Et j'ai toujours peur qu'il soit dans un moment de panique, qu'il sache pas quoi faire. Enfin... Pour Francis, la chose est claire, il n'imagine pas du tout Romain parvenir à s'orienter seul et sans aide dans les rues de Bordeaux. Romain, s'il a son itinéraire en vue, il le fait. S'il y a une déviation, c'est fini par exemple. Si par exemple il y a une rue qui est barrée et qui passe par un autre chemin, Romain il fait mais je suis où, comment je fais, je sais plus. Un nouveau jour se lève pour la famille de Chloé, le jour où Romain doit se rendre seul au centre-ville de Bordeaux. Dès que je me suis réveillée, j'avais un nœud dans l'estomac. Voilà, c'était panique à bord. Comment je vais faire et comment il va faire? Donc je m'imaginais plein de scènes, c'était vraiment... mais toujours le pire. On s'imagine jamais le meilleur. Une chose est certaine, Romain, lui, n'est pas du tout inquiet. De toute façon, tu connais, donc... Oui, je connais par cœur le bus. Ouais, tu connais. Est-ce que ça te fait peur? Bah non. Bah c'est formidable ça. Pour lui, c'est immense, c'est un pas en avant. C'est moi, je suis grand, je sais faire les choses et faites-moi confiance. Je crois qu'il a envie de dire tout ça, mais il n'a pas les mots pour le dire, il n'a pas les moyens de le dire dans le langage. Donc il va le faire en action et pour lui, c'est extraordinaire. Pour commencer, Romain doit prendre le bus pour se rendre au centre-ville. Il s'y rend d'un bon pas, pressé de déjà y être, laissant sa sœur et sa maman loin derrière lui. C'est ici qu'elles vont devoir le laisser partir seul. Romain, j'ai mon téléphone. Hein. C'est comme un jeu, Romain. Absolument pas perturbé, Romain s'installe dans le bus désert, laissant Chloé sur le trottoir, totalement désemparée. Bon, bah voilà. C'est parti. On y va? Non? Quand le bus est parti, là j'allais pleurer. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? T'as peur? Bah, je me demande ce qu'il ressent. En fait, j'ai l'impression qu'on l'abandonne. Alors tu vois, moi pour le coup, je suis contente. Parce que vraiment il a envie de faire ses preuves et moi non. Bon, c'est vrai que j'angoisse un peu, mais pas plus que ça. Elles ne vont toutefois pas complètement l'abandonner. Chloé et sa maman ont décidé de suivre Romain en cachette en prenant leur voiture pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien. De son côté, tout se passe très bien dans le bus pour Romain. La mère et la fille vont le doubler pour arriver au centre-ville de Bordeaux 30 secondes à peine avant lui. Elles vont rapidement se positionner sur le trottoir d'en face pour pouvoir l'observer discrètement. Romain descend de son bus et doit désormais trouver son chemin pour se rendre dans la boutique vendant les vêtements de supporters de l'équipe des Girondins. Quand je l'ai vu descendre du bus, déjà j'ai eu un petit soulagement. Je me suis dit, bon, il s'est arrêté au bon endroit, c'est déjà ça. Mais maintenant, il reste encore à faire, donc le cœur n'était pas aussi léger que ça. Mais vraiment, pas d'hésitation, il n'a jamais regardé autour de lui. Il a de suite pris le chemin qu'il fallait. Voilà, une promenade. C'était vraiment une promenade pour lui.
C'est même avec beaucoup d'assurance que Romain prend la bonne rue. Il est déjà venu ici accompagné par le passé et fonctionne au repère visuel, même si rien peut le perturber. Eh mais ça va pas? Chloé et sa maman Catherine vont continuer à les suivre en prenant garde à rester cachés. Romain semblait sûr de lui jusqu'à présent, mais très vite, il va se retrouver perdu au milieu de toutes ces rues, ne sachant plus vraiment quel est le bon chemin. De voir son frère au loin seul et désemparé va être une expérience très douloureuse pour Chloé. Arrête, tu vas me faire pleurer. Arrête, Chloé. Je ne supporte pas de le voir tout seul. Donc de le voir tout seul, même s'il n'est pas dans un moment de panique, c'est vraiment de le voir tout seul. Ça m'a tellement marquée quand j'étais petite, dans la cour de l'école. J'avais vraiment envie d'aller le voir aussi. Mais pour moi, j'étais aussi dans le devoir de ne pas aller le voir. Donc c'était un petit peu... c'était très dur. À Paris, Aline a énormément de mal à surmonter sa phobie. Elle est hémétophobe. Elle est terrorisée à l'idée de vomir et donc de tomber malade. Vincent doit malgré tout la laisser de nouveau seule pour se rendre à ses entretiens. En temps normal, elle l'aurait attendue dans un café sans oser faire autre chose. L'idée de ce voyage étant qu'elle fasse des efforts, il va la pousser à faire preuve d'initiative. Je t'écris quand j'ai fini. D'accord, et je vais faire quoi? Bah tu vas faire l'effort de te bouger un petit peu. Ok. À tout à l'heure. J'aurai rien? Non. Bon courage. J'ai le plus fort. Moi aussi, bisous. C'est sur les Champs-Élysées qu'Aline a décidé d'aller se promener toute seule. Je suis un peu angoissée, mais je suis quand même contente de moi parce que j'ai réussi à venir ici, en fait, à ne pas rester devant le bâtiment où Vincent avait son rendez-vous. Donc là, je suis contente, je me suis pris en main, même si j'ai eu une forte angoisse avant de partir quand même. J'ai l'impression que ma vie, c'est vraiment pas celle de tout le monde. Je me demande, alors des fois, je me dis que tout le monde est comme moi parce que je me rends pas compte dans l'état où me mène ma phobie, en fait. Mais en fait, je sais très bien qu'au fond de moi, il n'y a que moi qui pense à ça en permanence, qui fait attention à tout ce que je fais, tout ce que je touche, tout ce que... C'est pour ça que j'ai vraiment envie de guérir, de me dire que c'est pas une phobie qui va diriger ma vie et que c'est moi avec mon dynamisme et ma volonté que je vais réussir à la battre et que ce sera mon cerveau qui fera ma vie, mon cœur qui dirigera ma vie et pas cette phobie. Pour marquer la fin du week-end, Vincent avait promis à Aline de l'inviter au restaurant. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle allait s'équiper en conséquence pour éviter de se retrouver en contact avec des microbes. Bon, je prends mes couverts. Et pourquoi faire tes couverts? Bah, j'en ai des couverts. C'est la première fois que tu nous fais ça, c'est la plus belle encore. Mais quoi, j'en mets des couverts, j'ai le droit. T'abuses. Mais non, mais t'as envie de manger avec des couverts. La nana, elle allait aux chiottes avant ou elle a nettoyé les chiottes avant. Elle vient, elle pose ses mains, elle te met ton couvert sur la table. Et après, elle fait... Comme ça, non, on a déjà été au resto sans que tu ramènes tes couverts, c'est la première fois que tu nous fais ça. On a fait un pack que je serais pas angoissée, je ferais des efforts. C'est qu'un petit détail d'emmener des couverts, ça te gêne? C'est toi qui les portes? C'est le deuxième détail en plus de la bombe que t'as mis dans la chambre partout quand même. Hein. Écoute, on perd 2 secondes de mon temps. Ça sert à rien que je dise quelque chose, à chaque fois que je dis quelque chose. Mais écoute, j'ai un bon argument. On perd 2 secondes de temps que je mette des couverts, c'est un peu plus lourd dans mon sac et après tout ce qu'il y a dans mon sac, c'est pas grave. Gueule, hein, si je veux. Bah après tous les gens qui sautent de moi, de toute façon, je m'en fous. Bah, je vais te faire plaisir au restaurant, alors fais-moi plaisir à emmener mes couverts. Oui, mais ramène tes couverts. Ça devient grave. Une fois dans le restaurant, elle va inspecter minutieusement le contenu de son assiette. T'as vu, c'est un peu brillant là. C'est du gras? Mais non, c'est rien. Ça fera rien? Ça fera rien. Bon, je serai couvert. Essaye de faire sans. Ça sent le pain au cuillère, ils l'ont touché. J'ai peur en fait. J'ai peur de quoi? J'ai peur d'angoisser après si... Mais ça craint, t'as vu dans le verre. J'aime bien les essuyer avec la serviette. Oui. Et puis tu seras content de moi si je fais pas les couverts? Oui. Très content. Par la médaille d'honneur. Aline va donc prendre sur elle et finalement utiliser les couverts du restaurant. Sent bon? Tu goûtes? Sens d'abord. C'est grave. Écoute, c'était pas trop gras. Au pire, comme ça, t'as pris les premiers microbes de ma fourchette. Un week-end compliqué malgré tout pour Aline. Les efforts ont finalement été minimes, mais suffisants pour la rassurer un peu sur l'avenir. Les entretiens d'embauche de Vincent se sont bien passés. Il a bon espoir d'avoir une place prochainement à Paris. Aline doit elle aussi suivre un stage bientôt pour sa formation.
Elle pourrait le faire ici et s'installer avec son fiancé. Du coup, on va pouvoir venir s'installer à Paris. Bah oui, vu que les entretiens sont bien passés, toi t'as ton stage, donc c'est encourageant, on va pouvoir habiter tranquillement quoi. Je me dis que c'est pas parce que Paris est plus grand que... Ah, ça change rien. C'est juste que je fasse attention à ce que je touche, mais ça, non, je le fais déjà. Ce soir, ils vont aller admirer les vitrines de Noël des grands magasins. C'est joli, joli. Et pendant un temps, Aline va totalement oublier ses phobies. Avec tout ça, j'ai un peu oublié le monde, j'ai un peu oublié tout le reste. En fait, je suis un peu comme une petite fille émerveillée. Donc je suis contente en fait. J'ai réussi à faire abstraction pour une fois de ma phobie et je pense pas au fait que je pourrais attraper quelque chose ou être malade. Donc je suis contente. C'est une petite parenthèse magique là, c'est vraiment sympa. Ça fait du bien. C'est une vraie étape et une bonne conclusion par rapport à ça. Et qu'elle est là, sur la voie justement de s'en sortir et mettre cette phobie de côté. Quoi. Ça fait plaisir de faire ça. Ouais, c'est cool. À Bordeaux, pour la première fois, Romain est en train de faire des courses seul en plein centre-ville. Une chose qu'il n'a encore jamais faite. Un exploit pour ce jeune homme dysphasique. Sa maman et surtout sa sœur Chloé, qui en temps ordinaire ne le quitte jamais, l'ont suivi en cachette pour l'observer et s'assurer que tout se passe bien. Pourtant, Romain n'est pas si perdu que ça. Il va très vite retrouver son chemin en reconnaissant une rue qu'il a déjà prise par le passé. C'est au bout de 20 minutes qu'il arrive enfin dans la boutique des supporters des Girondins. Son premier réflexe va être de prendre son téléphone portable pour appeler sa sœur et la rassurer. Il a réussi à trouver le magasin seul et sans son aide. Allô, c'est Romain. Tu as trouvé la boutique que tu cherches? Ouais, je fais de 3 mois jusqu'à Gironda. C'est Romain, je sais pas quoi dire, t'es génial. Champion. T'es un champion. Maman, elle le dit, t'es un champion. Ouais. Est-ce que la prochaine fois, tu voudras prendre le bus tout seul ou tu voudras prendre le bus avec moi ou maman? Bah, j'essaie de prendre le bus tout seul, mais je suis pas sûr. T'essayes de prendre le bus tout seul? Encore, mais la prochaine fois. Ouais. La prochaine fois? Bon, bah d'accord, ok. Ouais. Tu prendras tout seul alors. C'est bien. D'accord. Bon, bah à tout à l'heure alors. Ouais, à tout à l'heure. Je suis fière de toi, gros bisous. Ouais, salut. Salut. Comment il était? Il était... Sa voix? Oh non, vraiment comme d'habitude, pas stressé, pas... mais content quand même. Quand il était content de lui. Moi, on a envie d'aller lui dire déjà ce qu'il a fait, c'est énorme. Mais laissons faire encore un peu parce que pour nous, c'est encore une part de gâteau mangée en plus, donc on va le laisser faire. L'aventure pour Romain ne s'arrête pas là. Il va devoir maintenant acheter seul quelque chose dans la boutique. Il aimerait acheter une casquette de supporter, mais n'est pas sûr de la taille. Un vendeur va lui venir en aide. Il va donc devoir discuter avec lui, une chose que Chloé considérait jusqu'à présent comme impossible. En fait, c'est un modèle enfant, hein. Vous avez le même en modèle adulte. Je vais vous le chercher. Et c'est la même chose? Alors ça, c'est le modèle enfant. Ouais, mais c'est pareil, ça? C'est le même modèle, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Au niveau du coloris et tout, c'est la même chose. Après, là, vous avez 58 cm de tour de tête. Là, c'est que 54. Là. Donc pour vous, je pense peut-être prendre plus celui-ci. Ouais, je crois, ouais. Faut mieux. Hop. Alors, allez, je vous laisse essayer si vous voulez. Ouais, ça va être pas mal. Ouais, je crois que ça va être pas mal. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, je crois. Le vendeur a eu un échange avec Romain comme avec n'importe quel client ordinaire. Une chose qui pourrait sembler anodine, mais pour Romain qui d'habitude a très peur de parler à des inconnus, c'est un exploit. Et c'est tout seul qu'il va régler à la caisse avec sa carte bleue. Merci. Au revoir. Chloé ne sait pas ce qui est en train de se passer dans le magasin. Comme elle ne voit pas son frère ressortir, son inquiétude reprend le dessus. Elle oublie de se cacher et va essayer de l'appeler sur son portable. Elle ne voit pas que Romain est en fait déjà sorti et vient de la repérer dans la rue. Il marque un temps d'arrêt et semble très vite énervé de voir que sa sœur et sa mère l'ont en fait suivi. Tu vas où là? Là, non. Ouais, j'ai acheté une écharpe. C'est super. Et là, 11,99 €. Super. Bon, Romain, et après, j'ai acheté une casquette comme ça. Je peux te faire un bisou? Romain, Mais Romain n'aime pas trop les contacts.
Et c'est vrai que quand c'est comme ça, on a envie de prendre parce que ça reste mon petit garçon. Et bon, voilà, c'était formidable. Formidable. J'étais quand même soulagée. Le plus dur était passé. J'avais le cœur vraiment plus léger. Et c'est vrai que là, j'ai une confiance qui est venue. Je lui ai fait vraiment confiance là. Je me suis dit, s'il a réussi à franchir ces étapes-là, c'est qu'il peut tout faire là. Et c'est le soir venu que Romain va montrer ce qu'il a acheté tout seul à son père Jean-Marc. Alors comment ça s'est passé? Fais voir. Fais voir, Romain. Oh, c'est génial. Et à 11,99 €. Ah d'accord, bah super. Ah, tu l'as pas celle-là? C'est un peu cher, mais non. Elle est trop belle. Non. Elle est jolie, les couleurs sont belles. L'écharpe et la casquette, c'est tout un symbole. C'est un symbole d'autonomie, c'est un symbole d'un combat qui a été gagné. C'est non, c'est vraiment super. C'est formidable. Hier, dans le temps, quand il était petit, on se disait mais il ne pourra jamais faire ça. Et c'est ça qui est bien chez Romain, c'est que demain, il sera capable de faire les choses. Une expérience qui a aidé Romain à avoir confiance en lui, mais aussi Chloé qui peut-être à l'avenir acceptera d'un peu moins couver son grand frère pour un peu plus penser à elle. Il m'a transmis un message, Romain, à travers ces victoires-là, dans cette journée-là. C'est, voilà, tu vois, je suis capable, donc fous-moi la paix un petit peu. Fais ta vie et laisse-moi un peu plus de champ libre pour que je te prouve certaines choses. À ta réussite, Romain. Hein? Formidable. On est fiers de toi.